Ça y est, j'ai contourné le marais. Vous voyez, on est arrivé de par là-bas. Il faut vous dire que cet hiver, toute cette zone-là, tout ça là, c'était humide. Enfin, noyé sous l'eau. Donc, vous voyez, il me reste ça à franchir. Alors quand on ne connaît pas, c'est pas facile parce que c'est plutôt mou. On s'enfonce pratiquement jusqu'aux chevilles et un peu plus par endroit. Il faut vraiment connaître les passages, quoi. Quitte à rester bloqué sur un petit banc de sable, comme ça m'est arrivé tout à l'heure, bah oui, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, mais bon. Donc voilà ce que j'appelle moi communément la mare à canard, parce qu'ils viennent souvent dans cette zone-là, dans ce périmètre-là. La preuve, voilà ici. Ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez les traces là. Voilà, ça c'est les traces de canard. Vous voyez, il y en a plein. Et ils descendent jusqu'à l'eau. Voilà. Bon, il y a des traces de chiens aussi. Vous en avez aussi ici beaucoup là. Voilà. Ça va être plus facile pour vous. Voilà. Vous voyez. Là, quand je suis arrivé, j'en ai vu 4 s'envoler. Un mâle et 3 femelles. Mais bon, j'étais pas là pour les surprendre sur le fait, donc je suis arrivé un peu brutalement, on va dire. Mais bon, ils sont toujours là, quoi. Voilà. Et dans cette mare, bon là, ça paraît pas très profond, mais vers le milieu, là-bas, il y a une bonne hauteur d'eau. Ça va jusqu'à là-bas quand même. Voilà, on trouve des grenouilles. Le soir, il y a souvent des chevreuils à venir s'abreuver. Voilà. Il y a aussi un animal extraordinaire qui passe. Ça, c'est la petite note d'humour. Pour finir en beauté cette journée nature. Voilà, cet animal-là. Vous voyez, celui-là. Voilà. On appelle ça un VTT. C'est un animal très rapide. Enfin, généralement. Il a des pattes crampons. Voilà. Et il freine souvent. Donc voilà. Ça, c'était la note d'humour. Et il y en a de plus en plus, surtout l'été, parce qu'ici, on est quand même dans une région touristique. Et l'été, c'est vrai que ça en est plutôt envahi. Donc voilà. Voilà, voilà. Une belle journée qui se finit sur un beau panorama marécageux. Voilà. Ben, ce que je vais faire, je vais prendre le chemin, voilà, je vais filmer le contour du marais jusqu'à l'autre bout là-bas. Voilà, pour vous montrer à peu près ce que ça donne quand on marche, quoi. Donc allez, suivez-moi, c'est parti. Voilà. Comme vous l'entendez, c'est plutôt gadou. Là, entre nous, j'ai pratiquement de l'eau plus haut que les semelles des chaussures. Pourtant, c'est des bonnes chaussures. Donc, vous voyez, cet hiver, toute cette zone-là a été inondée. Voilà, jusqu'à la zone verte que vous voyez vers le fond là-bas. Je sais pas si vous la voyez bien, mais tout ça, c'était inondé. Les pins, là, ils avaient presque 1 mètre d'eau au pied, quoi. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Hein. Voilà. Là, on a une trace, je sais pas si vous allez voir, là, ici, vous voyez. Voilà. Ça, c'est du corbeau, ça. Trace de corbeau, ça. Voilà. Ici, il a dû venir s'abreuver, un truc comme ça. Regardez dans l'eau, je sais pas si vous allez les voir. Pour vous dire que la vie, il y en a partout, même là-dedans. Je sais pas si vous les voyez. Il y a plein de petites bestioles qui courent au fond de l'eau. Je sais pas si vous les voyez, hein, parce qu'elles sont vraiment minuscules. Pour vous dire que voilà, la vie... Alors, vous allez me dire pourquoi la terre est rouge comme ça. Voilà. C'est à cause de l'Alios. Alors l'Alios ici, c'est du sable qui date de la mer qu'il y avait avant ici dans la région, qui allait jusqu'à Mont-de-Marsan. Voilà. Il y a, me demandez pas combien, mais je crois que c'est 140 millions d'années et quelques. Et le sable qui s'est déposé au fond de cette mer, avec les petits, on voit un peu comment c'est pas vraiment du sable, c'est un peu mélangé, vous voyez, avec les petits coquillages et tout ça, qu'on appelle des coprolites, cétacés, voilà, ce qui forme de l'Alios. Alors là, c'est du sable compressé, pour retenir que ça, c'est compressé, pardon,
qui est aussi dur que de la pierre. Et dedans, généralement, il y a du fer, des particules ferreuses. C'est ça qui donne cette couleur à l'eau. Voilà. C'est de la rouille, ni plus ni moins. Voilà. Et là, vous avez un très beau pied de jonc. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Vous voyez, je suis en train de pratiquement faire le tour du marais. On était là-bas. Voilà. Là, je vais sortir de la zone marécageuse. La dernière fois que je suis venu, tout ça là, et là où je me trouve actuellement, il y avait encore pratiquement 50 cm d'eau, quoi. Il fallait faire le tour par ces rangées de pins qu'on appelle des laillons ici. Donc, voilà. Et on voit bien que c'est une zone humide. Vous avez des arbres de pampa, des joncs, beaucoup de joncs et d'arbres de pampa. Voilà, des pins nains. Vous allez rire, mais ce pin là, voilà, ce petit pin là, est aussi vieux que cela. La seule différence, c'est que comme il a souvent les pieds dans l'eau, ben, il pousse plus lentement. Voilà, on appelle ça le pin nain. On pourrait aussi l'appeler le pin bonsaï. Hein. C'est voilà. Un bonsaï naturel. Voilà, des herbes de pampa qui peuvent servir à faire des literies pour les camps, des cordages. Attention, ça coupe, mettez des gants. Voilà. Voilà. Là, vous avez une soue à cochon. Bon, elle est vieille celle-là. Hein. Encore une énorme herbe de pampa. Celle-là, elle est vraiment belle. Voilà. Ça y est, je sors de la zone marécageuse pratiquement. Vous voyez à peu près le paysage. Voilà. Là aussi, c'était bien sûr trempe. Voilà, ça y est, là, je vais sortir. Je vais rentrer la zone sèche. Alors ici, on est dans une ancienne carrière de sable qui a été replantée il y a à peu près 30 ans. Parce que moi, je l'ai connu en ayant bientôt 40. Je l'ai connu en activité. On va dire, j'étais tout petit, mais bon, et sans pain. Mon grand-père venait chasser ici. Donc, je connais bien l'endroit. Là, vous avez une énorme dune de sable. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur qu'elle fait. Voilà. Quand on était gosse, on prenait des sacs poubelles. On se mettait en haut, et jusqu'en bas. C'est là où je me suis cassé le poignet la première fois. Voilà. Et voilà, ça y est, je rentre dans la zone sèche. Alors nous, entre nous, ici, on appelle ça, ici, ce coin-là, la caldeira. Parce que ça ressemble un peu à une caldeira. Là, on ne le voit pas très bien, mais tout autour, vous avez des collines comme ça. Enfin, voilà, comme ça, des collines comme ça. Tout autour, sur toute la surface de... Voilà. Et ça fait penser à une caldeira, un peu de volcan. Donc, on a appelé ça la caldeira. Donc, voilà. Et croyez-moi que quand il fait 35 degrés en haut, ici où il n'y a pas de vent, là croyez-moi j'ai vraiment chaud, il fait 40, 42, voire un peu plus même, même là il fait chaud là. Croyez-moi que le soleil il donne là, surtout sur le sable comme ça il y a une réverbération, c'est impressionnant. Donc voilà, et bien, je vous laisse pour aujourd'hui, voilà, je vais bientôt, dans 3-4 km je vais arriver à la maison. Donc je vous laisse, j'espère que ces vidéos vous ont plu, laissez vos commentaires, donnez vos idées, si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder ou autre, voilà, n'hésitez surtout pas, c'est fait pour ça, voilà. Ah, je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ce qui fait plaisir. Et puis un grand merci aux anciens qui, voilà, même si j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos, c'est pas le principal. Le principal pour moi c'est de partager ça, vous voyez, tout ça. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Et respectez la nature et profitez bien. Bye les bouches.